Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, on fera un focus sur la vitalité économique du territoire de la Casque. Avant cela, on parlera de miel et d'abeilles et plus spécifiquement de formation des apiculteurs. Ce sera avec notre invité Roby Walter. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Vous allez nous parler tout à l'heure du rucher école qui est situé au moulin d'Eschviller. Sandrine donnera elle la parole aux internautes. Tout à fait. Coucou. Salut. Pour le moment, on commence cette émission à Sierstal où s'est déroulée ce matin une quadruple inauguration. Marie, bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bonjour Julien. En fait, je me trouve aujourd'hui à Sierstal, à l'espace Saint-Vitrac qui va être inauguré d'ici quelques minutes en présence de nombreux élus, dont le président du département, Patrick Weiten. On fait une quadruple inauguration aujourd'hui. En fait, on a rénové l'espace Vitrac où je me trouve en ce moment. On a aussi rénové une partie de l'école maternelle avec la chaudière, avec le préau, mais on a surtout complètement repensé le cimetière et l'école, le complexe scolaire qui est situé rue des Vergers. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes à mobilité réduite au cimetière d'y accéder facilement et d'avoir des places pour leur famille, pour leurs proches. Et au niveau de la petite enfance, on a permis, en réaménageant cet espace scolaire, de garantir la pérennité des classes, puisqu'il faut savoir que Sierstal bénéficie d'un regroupement pédagogique avec Rayerswiller et Lambar depuis cette année. Et donc il y a des enfants à accueillir, puisqu'on le sait, des enfants dans un village, c'est la pérennité de celui-ci. Bien sûr, merci Marie et merci à Uranie au cadrage. On revient à Sierstal dans quelques instants, juste après le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Un concours d'affiches pour lutter contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes. Les enfants des écoles primaires, collèges, lycées et périscolaires du secteur ont participé à ce concours. Hier, les meilleures affiches ont été récompensées et les élèves ont eu la chance de recevoir des livres, des places pour des spectacles ou encore des cartes cadeaux. Les jurés ont félicité leur grande imagination et leur prise de conscience. Les rues de la Charrue et du Stock vont être réhabilitées. À la vue du triste état qu'elles présentent aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. La ville de Sarreguemines compte mener les travaux entre la mi-janvier et le mois de mai 2019. Avant le début du chantier, les propriétaires, locataires et autres commerçants étaient invités à participer hier soir à une réunion de concertation. De nombreux points ont été soulevés. Il a été notamment question de la suppression de quelques places de stationnement qui a suscité de vives réactions. Des modifications aux projets présentés hier peuvent encore être apportés. Des locataires et des propriétaires de la place du marché étaient également présents car après les rues de la Charrue et du Stock, c'est elle qui va être réaménagée. Deux ateliers étaient organisés ce mercredi après-midi à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche pour apprendre aux enfants de plus de 6 ans à programmer des robots ou concevoir des jeux vidéo. Via un logiciel sur ordinateur, les enfants ont pu créer leurs propres jeux. Ils ont également pu découvrir le fonctionnement de 2 petits robots et apprendre à les reprogrammer avec un ordinateur. Ce mercredi, c'était l'affluence des grands jours au centre nautique Sarreguemines Confluence. 249 nageurs, 60 jeunes officiels et une soixantaine de professeurs étaient réunis à l'occasion des championnats départementaux UNSS. Les collégiens et les lycéens présents avaient au minimum 3 courses à faire. L'essentiel n'était pas de gagner, mais de participer car aucune qualification n'était en jeu. Prix de l'Académie de Berlin pour le festival Perspective. Il récompense chaque année une personne ou une institution qui s'engage dans l'intensification des relations entre la France et l'Allemagne à travers différents domaines. Le festival Perspective binational et transfrontalier offre une belle visibilité aux arts de la scène dans les 2 pays. Le prix a été remis à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et pour les infos côté météo, Sandrine vous dévoile tout pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Demain, le ciel sera gris le matin et il va même pleuvoir. En cours de journée, les précipitations et le temps deviendront plus secs et en fin de journée, les pluies seront complètement arrêtées. Les températures maximales iront de 8 à 10 degrés et demain, nous serons le vendredi 30 novembre et nous fêterons les Andrés. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 16h37. Et l'image du jour a été prise au Ravin des Loups dans la forêt de Bitche. Un très bel endroit à découvrir lors d'une promenade. Merci à Yannick Kratz pour cette vidéo. Et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos ou vos vidéos, écrivez-nous par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Une quadruple inauguration, c'est un événement de taille dans un village. Daniel Zins est le maire de la commune de Sierstal. Avant même son élection en 2014, il avait déjà ses projets dans les tuyaux, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir quasiment 65% de subventions. Marie Luff a pu l'interviewer ce matin. Aujourd'hui, on inaugure 4 projets, un 5e sera en cours en 2019. Est-ce que c'est courant ce type de procédure ? Écoutez... Excuse-moi. 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, on inaugure 4 projets, un 5e en 2019. Est-ce que finalement, c'est courant ? Écoutez, c'est ma façon de travailler. Depuis toujours, on essaye en début de mandat de présenter les différents projets qu'on a envie de financer sur le mandat. C'est ce que nous avons fait et nous avons aussi inscrit ces projets dans les priorités des financeurs. Alors justement, les priorités des financeurs, quelles sont-elles ? Comment est-ce qu'on convainc les financeurs ? À l'époque, la priorité pour les financeurs, c'était les écoles. Et quand je présente un dossier concernant les écoles, on a rénové les 2 écoles de Sierstal, donc Sierstal et Holbach. C'était la priorité avec l'inspecteur d'académie. Ils ont dit, écoutez, les écoles font partie de nos champs de priorité, donc il n'y a aucun souci pour obtenir les aides. En tout cas, sans les aides de l'État ou du département, on ne peut pas réaliser. Et alors, d'après vous, quelles sont les priorités des financeurs d'ici quelques années ? Alors, j'ai bien entendu l'attractivité du territoire qui va passer demain par les nouvelles priorités qui seront tournées d'une part vers les personnes âgées, donc le maintien à domicile et le maintien des personnes âgées, étant donné que nous sommes dans un territoire qui va vieillir, et ça nous l'avons déjà constaté suite à l'INSEE, et aussi pour les crèches, donc l'accueil des petits-enfants, parce que les parents travaillent, et donc il faut assurer la garde des enfants. Donc les priorités futures sont certainement tournées dans cette direction-là. Il faut voir si des communes ou nous-mêmes avons des projets à présenter dans ce sens. Au total, ce sont donc 4 réalisations qui ont été inaugurées ce matin à Sierstal et dans son hameau, Holbach. Le projet global se chiffre à un peu plus d'1 million d'euros. Détail des travaux et des subventions dans ce reportage de Marie Luff et Uranie Tozik. Rue des Vergers, l'école de Sierstal fait peau neuve. Un préau intérieur, de nouvelles salles de classe et un espace cuisine moderne. Coût des travaux, 620 000 euros. Les enfants des 2 classes primaires sont désormais accueillis dans de très bonnes conditions. Ici, à Horbach, l'école maternelle était en meilleur état. La municipalité a construit un préau intérieur et changé la chaudière pour environ 85 000 euros. Les cuisines de l'espace Vitrac Saint-Vincent ont été modernisées. Ici, les enfants sont accueillis dans le cadre du périscolaire. 231 000 euros de travaux environ ont été nécessaires. L'espace sert aussi de salle communale et il est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Comme le cimetière, lui aussi complètement repensé. Toutes les tombes ont été enlevées, certaines avaient été abandonnées, il fallait faire de la place. Un columbarium et de mini-tombes ont été aménagées. Projet chiffré à environ 127 000 euros. Tout autre sujet, les Gilets jaunes continuent leur mouvement. Hier à 22 h, ils étaient une trentaine sur le rond-point d'Ambach à la sortie de l'autoroute A4. Depuis des jours, l'ambiance est calme, mais on peut palper la tension de ces femmes et de ces hommes pour qui le combat ne semble que commencer. Francis Hoffman a pu s'entretenir avec l'un de ces Gilets jaunes à la lueur du feu que ce groupe entretient avec la complicité de la population qui lui dépose toutes sortes de bois en guise de solidarité. Écoutez le témoignage d'Armand Philippe. Là, on maintient une présence sur le site et puis ça va, je pense que ça va s'enraciner au fil du temps.
vu qu'on n'a pas d'écho positif de la part du gouvernement, que rien n'a évolué. Et donc nous, on va maintenir notre présence, voire l'accentuer au fil des semaines qui viennent. Est-ce que le discours de Macron a, est-ce que je pourrais dire, ravivé le feu ici ou pas? Non, il est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il reste droit dans ses bottes et il n'entend pas du tout la voix de la France profonde. Ouais. Et, bon, et le maintien des taxes au début de l'année prochaine, plus tout ce qui va s'ajouter, le prix de l'électricité, etc. Bon, il y a aussi un problème sur l'alimentaire en général. On voit qu'il y a une flambée des prix des produits de base, le beurre, etc. Donc je pense que tout ça, ça conforte l'idée qu'il faut s'enraciner dans le temps. Sachant que la majorité des Français approuvent notre mouvement. C'est un mouvement qui est né spontanément, mais d'une crise qui est profonde et qui remonte à de nombreuses années. Ça fait une bonne trentaine d'années que le pouvoir d'achat des Français diminue. Hein. Puisqu'en gros, c'est sous Mitterrand en 82 ou 84 qu'on a désindexé les salaires de l'inflation. Et depuis, les prix ne cessent de monter et les salaires ne cessent de baisser. Donc le pouvoir d'achat, et là les Français n'arrivent plus, clairement les Français n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois. C'est qui les profils ici des personnes? C'est vous travaillez? Vous avez quitté votre travail pour venir ici? Non, moi je suis sur le carreau, si j'ose dire. Je suis ingénieur de formation et ça fait 20 ans, je vais dire, que j'essaye de retrouver un travail stable. Et je n'y arrive plus et c'est de plus en plus difficile. Et les autres qui sont ici, par exemple, c'est qui? C'est des personnes... C'est des gens qui viennent de tout milieu et de tout... Voilà, le caractéristique de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement spontané. Et spontané et sincère, c'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit, ils sont là parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas écoutés par le gouvernement. Croissant au beurre recherche client. À Petit-Réderchin, le chantier de la rue de la Mairie fait baisser les ventes d'une boulangerie. La gérante déplore 30% de chiffre d'affaires en moins. Un effet des travaux souvent dénoncé par les commerçants qui peuvent réclamer des indemnités pour combler les pertes financières. Reportage de Valentin Guinel et Thomas Drouin. C'est l'un des effets fâcheux des travaux. Pour cette boulangerie-épicerie fine, le chantier d'enfouissement du réseau électrique a fait l'effet d'une bombe. Placé aux premières loges des pelleteuses, le nombre de clients chute. Il faut s'imaginer quand un client arrive d'un côté de la rue et qu'il voit route barrée, même si théoriquement il a le droit de passer, ce qu'il ne sait pas forcément, il voit la route barrée, il voit l'état de la route, il voit les engins. Souvent les clients n'osent pas s'y aventurer. Progressivement, les effets sur ce commerce se font ressentir. Depuis début septembre, pour nous, ça a été vraiment catastrophique. Parce que sur l'ensemble des 6 mois, ça fait maintenant plus de 6 mois, on a perdu 30% du client. Et ce qui a un impact forcément sur notre chiffre d'affaires, qui a, dans le même temps, baissé de 30%. Ces travaux sont la 3e tranche d'un programme global de près de 580 000 € pour réaménager le secteur. Ici, il s'agit de sécuriser en les enfouissant dans le sol des câbles électriques et par la même occasion esthétiser la rue. Un chantier conséquent de 6 mois qui nécessite de restreindre la circulation. Certes, la rue était barrée, mais les entreprises ont toujours fait en sorte que les voitures pouvaient passer, sauf si vraiment il y avait un blocage. Sinon, ils étaient toujours très arrangeants et laissaient passer les gens qui voulaient absolument passer quand les travaux le permettaient, bien entendu. Des travaux qui impactent l'activité commerciale, c'est une problématique récurrente. En début d'année à Sarreguemines, l'Union des commerçants est montée au créneau. Les enseignes de la rue Grosby dénoncent alors des itinéraires perturbés, entraînant une baisse de fréquentation dans les magasins. Si les travaux provoquent une baisse significative du chiffre d'affaires, certaines collectivités locales mettent en place des commissions de règlement amiables pour indemniser les commerçants. Ce dispositif n'a pas été prévu à Petit-Réderchin. Je comprends parfaitement, on a bien entendu ces plaintes. Mais malheureusement, dans un premier temps, nous n'avons pas prévu de budget pour une perte de salaire pour cette entreprise. Si rien n'est prévu et sans accord amiable, il est possible de saisir le tribunal administratif. Muni d'éléments comptables, au mieux accompagnés de photos ou de témoignages, il s'agira de prouver l'incidence du chantier sur le commerce.
On donne aussi la parole aux internautes. Dans notre question du jour, on fait appel à vos souvenirs de jeunesse. Regardez. Que ce soit pour ses salles de classe, sa cour, son gymnase ou encore sa cantine, on se souvient tous de nos établissements scolaires. Quel est le souvenir que vous en gardez? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes gardent des bons souvenirs de leur scolarité? Visiblement pas tous. En fait, Laura nous écrit « La cantine, quelle horreur !» Mais les autres réponses que nous avons eues évoquent, eux, que de bons souvenirs. Virginie nous dit « Personnellement, j'ai adoré l'école primaire de Roulin. Je garde un excellent souvenir de Madame Roche, institutrice de CP. Grâce à elle, j'ai appris à lire et surtout le goût de la lecture. Elle était gentille, bienveillante, sévère, mais juste et n'avait pas peur de nous arracher une dent. Bref, j'ai juste adoré. » Alors René nous écrit « Concernant l'école primaire, c'était l'école des garçons, beaucoup de copains. Au collège, nous étions 6 garçons, plus une vingtaine de filles. Au lycée technique, l'odeur de l'huile de l'atelier et plein d'anecdotes. Les cours du soir, plein de kilomètres faits en voiture. L'école d'ingénieurs, on aurait dit une équipe de rugby en déplacement, surtout pour la 3e mi-temps. En fait, que de bons souvenirs. Et enfin, Dylan nous dit, pour ma part, le CFA de Sarreguemines qui se trouvait encore à côté du Lazare, mes plus belles années avec des rencontres merveilleuses. Donc quand même des bons souvenirs. Oui. Merci Sandrine. Alors on parlait d'établissement scolaire, il n'y a pas vraiment d'établissement scolaire pour devenir apiculteur, quoique, puisque au Moulin d'Eschviller, il y a un rucher école. Roby Walter, un rucher école, ça consiste en quoi? Un rucher école, c'est un rucher où on apprend à s'occuper des abeilles, de ces ruches. Et on apprend aussi toute la législation qu'il y a autour de cette activité ou de cette passion. Avec en plus la spécificité que chez vous, on peut aussi le visiter et pas seulement... Oui, alors nous avons plusieurs leviers. Nous avons le levier du rucher école où nous formons des apiculteurs sur un certain nombre de séances. Nous avons aussi un rucher touristique où nous accueillons du public pour visiter la scénographie et éventuellement ouvrir des ruches. Et nous avons aussi un rucher pédagogique où nous accueillons des enfants, jusqu'à 2500 cette année. Et ça permet de sensibiliser tout le monde. Alors c'est vrai qu'il existe énormément de livres, d'ouvrages, on peut peut-être d'ailleurs en montrer quelques-uns, vous en avez apporté plusieurs, mais est-ce qu'on peut s'improviser apiculteur ou comment, quels sont les premiers conseils que vous donneriez à par exemple quelqu'un qui s'intéresse aux abeilles mais qui n'est pas forcément sûr de vouloir se lancer? Oui, alors c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui se lancent sans demander quoi que ce soit et qui sont confrontés à la difficulté de gérer un rucher. Les conseils qu'on pourrait donner, c'est si on veut mettre une ruche au fond de son jardin pour faire du miel, la meilleure solution c'est d'abord de prendre sa ruche, de s'équiper pour pouvoir travailler auprès de cette ruche. D'abord éventuellement dans son entourage ou dans ses proches, quelqu'un qui puisse vous conseiller. Et ensuite, se déclarer comme étant apiculteur. Il faut aller sur le site du ministère de l'Agriculture et se déclarer pour obtenir son numéro d'apiculteur. À partir de ce moment-là, on est identifié. Il faut savoir que les abeilles, c'est une espèce sensible qui peut transmettre des maladies, qui peut être dangereuse aussi pour celui qui les manipule, et donc il faut être repérable par les services sanitaires. D'où la nécessité de se signaler. Est-ce que tout le monde peut devenir apiculteur ? Tout le monde peut devenir apiculteur. La preuve, nous avons dans nos cycles de formation des jeunes gens qui ont 13 et 14 ans jusqu'à des gens qui dépassent l'âge de raison. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et ça tombe bien puisque vous proposez donc un nouveau cycle des cours d'initiation à l'apiculture au rucher école du Moulin d'Eschviller et dans le prochain il reste quelques places, alors ça va se dérouler en 10 séances de 4 heures, ça commence le 8 décembre. Pour s'inscrire, un numéro de téléphone, le 06 82 24 67 95 ou bien par mail gsteiner01@orange.fr. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis on vous souhaite de faire le plein pour cette nouvelle session de formation. On marque une courte pause avant un grand plongeon dans le monde économique avec des bonnes et des très bonnes nouvelles sur le territoire de la Casque. A tout de suite. Nous
Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux 2 roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Far-et-Bersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Far-et-Bersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Bonjour. Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassage. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17h à Sarreguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Oh, regarde Flora là-bas. Où ça? Là, juste devant, là. On a cherché les trésors du territoire et on a trouvé des pépites. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Soirée football en direct du Stade de la Blise samedi. Le SFC, toujours en difficulté dans le classement, reçoit l'ES Taon, actuel leader du championnat. Un match à suivre dès 18h en direct sur Mosaïque Cristal. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Focus sur l'économie du secteur. Jeudi dernier se tenait la soirée Entreprises élues 2018. De nombreux acteurs locaux, élus et chefs d'entreprise étaient présents. C'est le président de la CASC, Roland Roth, qui a pris la parole en premier. Il a évoqué le bilan plutôt positif de la vie économique locale, l'importance de l'attractivité du secteur et de nos entreprises. Et il a rappelé l'investissement de 12,5 millions d'euros de l'agglo en 2018 en faveur du développement économique. Et pour conclure son discours,
jour, Roland Routh en a profité pour annoncer un scoop. Écoutez. Une réunion du Conseil national de l'industrie s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre. Et dans ce cadre, 124 territoires d'industrie ont été retenus sur le plan national. Nous faisons partie du lot sous la dénomination de territoire d'industrie de la Moselle-Est, qui va du secteur de Creuswald jusqu'au pays de Bitche. Ce choix devrait nous permettre de bénéficier d'un accompagnement particulier pour le développement économique de notre territoire, et il s'avère que 1,3 milliard d'euros seraient prévus à cet effet. La soirée entreprise élue, c'est aussi à chaque édition l'occasion pour la Casques de faire le bilan d'une année de développement économique sur son territoire. Je vous propose de voir le tour d'horizon en images. Qu'est-ce qui fait la force d'un territoire ? Ce sont ces femmes et ces hommes, évidemment. Chaque jour, nous sommes près de 22 500 actifs à tisser les liens de l'économie sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est une entreprise colossale faite d'acteurs internationaux, nationaux et locaux. Dans un monde qui bouge, notre équilibre est un défi de chaque instant et tous ensemble, nous nous mobilisons pour assurer notre avenir. En 2018, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a investi 12,6 millions d'euros dans le développement économique de son territoire. Une démarche illustrée par l'accompagnement et la mise à disposition de parcelles permettant l'implantation et le développement d'acteurs au service de l'économie. Ces espaces dédiés représentent aujourd'hui 800 hectares qui accueillent près de 400 entreprises avec 10 000 emplois sur 9 zones industrielles et 2 zones commerciales. Proposer un environnement optimal à ces entreprises constitue une priorité et fait l'objet de nombreux investissements. Le sous-traitant automobile Seifert Automotive Logistics France vient de signer avec la Casques l'achat d'une parcelle supplémentaire de 9 hectares. Situé actuellement dans les anciens locaux de l'entreprise Holman sur l'Europole 1, Seifert se sent aujourd'hui à l'étroit et entend se développer à proximité immédiate de son partenaire, le groupe Daimler. Cette implantation va accueillir un centre logistique de 40 000 m² et ainsi générer l'embauche d'une centaine de salariés dans les 5 années à venir. Un projet qui conforte la communauté d'agglomération dans sa stratégie d'anticipation de l'aménagement de l'Europole 2. Signature également d'un premier permis de construire pour Smart. 500 millions d'euros vont être investis pour agrandir et préparer la construction du nouveau SUV de Mercedes, une première en France. 70 000 m² supplémentaires sont prévus pour la production et le montage de ce modèle. Un projet pharaonique qui devrait voir le jour en 2020. À terme, seuls des véhicules électriques seront produits sur le site. Viser l'excellence, repousser les barrières du possible, tel est le leitmotiv de ce fleuron de l'économie locale qui a fêté cette année ses 20 ans. À la suite du dépôt de bilan de Secofab à Sarralbe, l'Agglo s'est proposé pour racheter l'ensemble du site, terrains et bâtiments, afin de le revendre à Rucon et FB2M, FB2M ayant repris une partie des salariés de Secofab. En plus de ces zones d'activité, la communauté d'agglomération met à disposition des espaces qui représentent des lieux potentiels d'implantation d'activités. En 2018, le territoire a vu s'implanter près de 9 nouvelles entreprises. Parmi elles, les Petits Véganes à Woeswiller. L'entreprise de fabrication de fromage s'étend sur une surface de 4000 m² et a généré 10 emplois. La société Grosse BTP va acquérir à Woeswiller une parcelle de 4000 m². JK Technique à Sarreguemines a acheté une parcelle de 10 000 m² et emploie une quarantaine de salariés. La société Malézieux, spécialisée dans l'assainissement, va implanter une entreprise sur l'Europole 1, proposant ainsi une offre de services nouvelle sur le territoire.
La société AMGS, implantée depuis 10 ans à Espace Entreprise, emploie 10 personnes et va elle aussi s'implanter sur l'Europole 1 avec la création d'un hall de 1200 m² et 300 m² de bureaux. Depuis 10 ans, plus de 60 entreprises se sont implantées sur les zones d'activité de l'agglo avec plus de 1000 emplois créés. À travers ces différentes compétences, la communauté d'agglomération développe une dimension transfrontalière. Pour la première fois sur le territoire, les élus ont voté en faveur de l'implantation d'une crèche franco-allemande. Dans le cadre de la stratégie de cohésion territoriale 2015-2020 de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, ce projet devrait permettre de faciliter les échanges interculturels dès le plus jeune âge. Un projet en accord avec la volonté de la Casque de faire de son bassin de vie un lieu où il fait bon vivre. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est résolument tournée vers une démarche active de développement durable. Après les parkings de covoiturage et les bornes de recharge pour voitures électriques, en 2017, elle inaugure le projet Faïence. Il concrétise l'installation d'une station-service d'un nouveau genre. Dans un premier temps, une station de recharge en hydrogène est inaugurée à 2 pas des services techniques de la Casque, une station-service non polluante et qui fonctionne grâce à de l'électricité 100% renouvelable. Un projet innovant et unique en France. En 2018, une station de gaz naturel comprimé est construite. C'est la société Endesa qui a financé la quasi-totalité de la construction de la plateforme. Il s'agit d'une seconde étape vers un environnement plus vert. Pour le moment, cette station accueille principalement les poids lourds et les bus, mais elle est en capacité d'alimenter tout type de véhicules roulant au gaz naturel. L'agglo a d'ailleurs passé la moitié de sa flotte de bus et de camions-bennes au gaz de ville. Ainsi, le territoire s'inscrit comme une vitrine initiatrice de solutions écologiques. Géré par la Casque depuis fin 2016, le golfe de Sarreguemines-Confluence a depuis un nouveau visage. On y compte pas moins de 62 nouveaux membres depuis janvier 2018. Le résultat de nombreux travaux de rénovation. Avec 107 hectares de terrain et 18 trous, le golfe de Sarreguemines-Confluence est un véritable bijou de verdure. Le chemin de promenade qui l'entoure permet aux riverains de profiter de ce cadre des paysans. De jour en jour, l'objectif d'atteindre les 500 membres approche. Une volonté de la direction et de la Casque qui devrait permettre d'atteindre un équilibre entre les recettes et les dépenses. Le 24 juin 2018 est organisée la Coupe de l'agglo, une première au golfe de Sarreguemines-Confluence qui a attiré pas moins de 68 participants. Un succès à la hauteur des efforts de la Casque pour faire de cette discipline une discipline accessible et pérenne. En 2018, plus de 7% du budget de la communauté d'agglomération a été investi dans l'achat et la rénovation des équipements sportifs consacrés notamment aux élèves des collèges et lycées. Parmi ces investissements, la création d'un gymnase multi-activités sur le terrain de l'ancien site de la gendarmerie mobile. D'abord, plusieurs mois de travaux de démolition sont nécessaires, ainsi qu'une procédure de désamiantage. Ce nouveau gymnase répondra à la fois aux attentes des établissements scolaires alentours, des différents clubs de sport, mais aussi à l'accueil de compétitions régionales, interrégionales, voire nationales. Autre chantier en faveur du sport, celui de l'extension du gymnase Le Himmelsberg. Des vestiaires et des emplacements plus grands sont créés, ainsi qu'un clubhouse partagé entre les différentes associations utilisant le gymnase. Le coût total de ces travaux est estimé à environ 750 000 €. À Sarralbe, la piscine a été transformée. La communauté d'agglomération a investi 260 000 € pour la réparation et la rénovation de l'ensemble du bâtiment. Un an après, la piscine est flamboyante. Elle a fêté sa réouverture le 8 septembre dernier en organisant une journée d'activité et rencontre depuis un grand succès. Elle a aussi été mise aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite et propose désormais de nouvelles animations comme l'aquabike. Une vague de rafraîchissement pour cette structure qui, comme l'espère l'agglo, accueillera chaque année 60 000 usagers. Toujours dans une démarche de modernisation et d'aménagement des services du territoire, la médiathèque a elle aussi été rénovée. Véritable lieu de convergence sociale, la médiathèque communautaire de Sarreguemines offre à ses 150 000 usagers annuels un espace de 4 100 m². Et pour rendre cet espace plus attractif, l'agglo, en collaboration avec la direction de la médiathèque, a entrepris 3 mois de travaux.
Le résultat est frappant. Plus accueillante et plus fonctionnelle, la médiathèque communautaire de Sarreguemines s'est transformée en un véritable havre de confort au service de la culture. Une convention tripartite d'objectifs et de moyens a été signée entre la Casques, la communauté de communes du Pays de Bitche et l'association Mosaïque Cristal Télévision. 15 ans après le projet avorté de télévision de Pays, c'est enfin une seule chaîne qui couvrira l'ensemble de l'arrondissement. Une télévision au service d'un territoire actif et tournée vers l'avenir. L'avenir passe aussi par la formation. La communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence compte de nombreuses filières. Parmi elles, une était pour ainsi dire en suspens, la formation en soins infirmiers. L'IFSI de Sarreguemines va-t-il être maintenu? C'était à la région Grand Est de Tranché. Son président Jean Rotner était l'invité d'honneur de la soirée Entreprises élues. Il l'a annoncé, les IFSI de Sarreguemines et de Forbach seront maintenus. On a un institut de formation des infirmiers ici à Sarreguemines. On en a un autre à Forbach. Vous voyez la politique, ils viennent me voir en disant il faut que tu me prennes, que tu me rénoves celui de Sarreguemines ou il faut que tu me rénoves celui de Forbach. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais des déçus? Est-ce que je joue au centriste en disant je fais les deux? Ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Eh bien écoutez, j'ai décidé de faire les deux, mais avec des conditions. C'est-à-dire je veux faire de ces rénovations d'instituts de formation des soins infirmiers un exemple assez exceptionnel en termes d'innovation, en termes d'enseignement à distance, en termes de capacité là aussi de faire le lien avec des projets de territoire innovants vis-à-vis de nos personnels paramédicaux, en lien avec les médecins aussi du secteur, parce que les problèmes de santé, ce sont les problèmes majeurs qui occupent aujourd'hui nos populations, qui se posent beaucoup de questions. Cette soirée Entreprises élues était également l'occasion de décerner le grand prix d'honneur de la communauté d'agglomération. Cette année, le lauréat est l'entreprise WETP de Woustviller, spécialisée dans la construction de réseaux et de branchements individuels et collectifs. À sa tête, Eric Wagner et 40 collaborateurs qui continuent de travailler main dans la main. Après avoir reçu son prix, le chef d'entreprise a pris la parole et a raconté quelques moments forts du développement de WETP, comme la réception de son tout premier camion aspirateur. Tout au long de son discours, un mot est revenu régulièrement, l'anticipation. Écoutez-le. Notre réussite aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'anticipation dont j'y crois fortement. Anticiper l'évolution des besoins du marché. Anticiper en améliorant la qualité des conditions de travail. Anticiper les demandes de nos clients. Anticiper au quotidien la formation, les compétences d'avenir. Anticiper la recherche de nouvelles techniques. Anticiper en améliorant la qualité de travail. Et aujourd'hui, je pense, c'est ce qui fait notre force. L'anticipation se décline en offensive pour la région Grand Est. Elle a lancé le POCE, Pacte Offensive Croissance Emploi. Elle s'engage avec ses partenaires pour mieux développer la compétitivité et l'attractivité. La signature officielle s'est déroulée pendant la soirée Entreprises élues. Ce pacte soude l'alliance économique de la région avec les communautés d'agglo de Sarreguemines et de Forbach, ainsi que la communauté de communes du Pays de Bitche. Le POCE symbolise un partenariat fort de dialogue et d'action. Plusieurs temps forts ont ainsi ponctué la soirée Entreprises élues. Deuxième lauréat de la soirée, l'entreprise Smart, qui a reçu le grand prix d'honneur de la qualité environnementale de la Casques. Depuis ses débuts, l'usine s'est toujours engagée pour limiter son empreinte environnementale. Et d'ici 2020, l'entreprise souhaite ne plus fabriquer de véhicules thermiques. Autres objectifs, ne s'alimenter qu'en biogaz français et utiliser de l'eau de pluie à 80% pour la production. Un engagement qui a permis à Smart de devenir la prochaine entreprise à produire le nouveau SUV électrique de Mercedes. Et elle va pouvoir se développer avec le projet d'investissement de 500 millions d'euros pour le passage au tout électrique. Après réception de son prix, Serge Sibert a évoqué la volonté de Smart de devenir une usine verte.
Faire une usine qui produit des véhicules sans rejet de carbone, avec un bilan CO2 neutre, une empreinte écologique neutre, c'était quelque chose qui pour nous était extrêmement important et complètement dans la démarche du groupe Daimler. Donc nous aujourd'hui on a la première usine et on l'est depuis septembre, on a une empreinte environnementale neutre. On recycle 100% des déchets, on est en biogaz, on a l'électricité verte. Et c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important et aujourd'hui la partie environnementale est un enjeu extrêmement important pour tout le monde. Et pour nous, on est reconnu à ce niveau-là. Et c'est un des facteurs essentiels pour lequel on a réussi à gagner ce projet Mercedes. Céleste Letts a décrit Smart comme une entreprise locomotive. Le premier vice-président de la Casques, en charge du développement économique, est aussi le maire de Sarreguemines. Il a retracé l'histoire de la ville, des premières entreprises de faïencerie aux zones industrielles et commerciales actuelles. C'est lui qui a terminé cette soirée. On l'écoute. Pour clore ou essayer de clore, j'ai entendu parler de réussite, j'ai entendu parler d'anticipation, mais il y a un mot-clé qui a été prononcé aussi, c'est le mot confiance. Je l'ai entendu à plusieurs reprises et Francis Vogt disait tout à l'heure, il faut d'abord qu'on croie en nous. Et je crois qu'un territoire, avec l'ensemble des acteurs, il faut d'abord qu'on ait confiance en nous, c'est la première condition, qu'ensuite on essaye d'avoir la confiance de tous les acteurs qu'on essaye de mettre ensemble. C'était encore le cas ce soir, avec quand même 3 territoires, de Forbach, de Bitche et de Sarreguemines, qui sont réunis et je pense que c'est assez exceptionnel. Et c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.